Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, facilite vos levées de fonds et vous fait gagner du temps. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous accompagner. Aujourd'hui, on commence une petite série de 2 vidéos que j'ai intitulées Voilà l'été, qui sont vraiment des petites vidéos avec des petits conseils d'action qu'on peut mener pendant l'été si l'activité de votre association est plus calme pendant cette période. Voilà, je vous invite à réfléchir à cela tranquillement ou en tout cas voilà, à mettre en pratique ces conseils. Le premier, tout simple, on n'y pense pas forcément, mais essayez, si vous avez l'opportunité, d'envoyer des cartes postales à vos donateurs, à vos partenaires. Donc si vous en avez beaucoup, alors soit vous faites un tirage au sort au hasard des donateurs et partenaires auxquels vous pouvez écrire, soit vous mettez en place un système de sélection en fonction de la fidélité ou du montant de dons fait. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment très bien perçu, qui peut marquer les esprits. On reçoit très peu de courriers postaux. Le plus souvent, on ne va pas se mentir, c'est des factures, des papiers administratifs, etc. Rien de très sexy. Et trouver une carte postale, une vraie carte postale, écrite à la main, avec un vrai timbre, etc., qui souhaite un bon été, peut vraiment faire plaisir à vos interlocuteurs. Dans cette carte postale, n'hésitez pas à être très sincère sur ce que vous apporte la relation, etc. Et puis bien sûr, cette carte postale est l'occasion de remercier la personne à qui vous écrivez pour sa confiance et pour son engagement à vos côtés. Voilà, ça c'était un premier petit conseil. Le deuxième, c'est n'hésitez pas pendant l'été, si vous avez toujours un peu de temps, à organiser des événements live avec par exemple vos chefs de projet pour qu'ils puissent échanger directement avec vos donateurs. Ça peut être un bon moyen. Tout le monde est quand même généralement un peu plus détendu pendant l'été, a un peu plus de temps. Et donc ça peut être un très bon moyen de créer du lien. Ça n'a pas besoin d'être un très gros événement. Maintenant, on peut vraiment faire des choses extrêmement faciles. Le confinement nous a au moins apporté ça, et le Covid en général, d'être beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est digital, réunions en ligne, conférences en ligne, etc. Et donc là, voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement convivial, mais vous pouvez mettre directement en relation vos donateurs et un ou des chefs de projet, parce que vous pouvez aussi en organiser plusieurs sur l'été, où les chefs de projet vont pouvoir présenter ce qu'ils font, la façon dont ils travaillent et répondre en live aux questions qui seront posées par les donateurs. Vous pouvez également, si vous souhaitez, préparer la conférence, enfin votre échange, la conférence ça fait un peu pompeux, mais cette rencontre entre vos donateurs et les chefs de projet, si vous souhaitez la préparer au mieux, vous pouvez aussi demander aux personnes qui se sont inscrites pour participer à cet échange de proposer des questions en amont. Cela peut rassurer le chef de projet éventuellement qui aura ainsi la possibilité de préparer un petit peu les réponses aux questions qui lui seront posées. Voilà, ça c'était le deuxième conseil que je pouvais vous donner. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, et ça on ne prend pas forcément le temps vraiment de le faire chacun, c'est de vous poser et de réfléchir à 3 actions que vous avez menées sur la dernière année et dont vous êtes vraiment fier. Où vous vous dites, là, chapeau, j'ai vraiment assuré. Et c'est pas de la vantardise ou autre, mais on fait tous des choses super et en fait, on prend jamais le temps de vraiment en prendre conscience. Souvent, on a bien conscience de ce qui ne marche pas, mais beaucoup moins de ce qui marche. Et donc vraiment, prenez ce temps-là d'identifier les actions dont vous êtes les plus fiers. Je dis 3, mais s'il y en a 5, 10, tant mieux. Et pour chacune de ces actions-là, essayez d'identifier ce qui fait que ça a été une réussite, ce qui fait que vous en êtes fier. Comme ça, ça vous permettra de capitaliser sur ces réussites et de pouvoir appliquer la recette de ces réussites-là à d'autres actions futures pour que ce soit également de très beaux succès. À l'inverse, comme je le disais, le 4e conseil concerne plutôt les actions pour lesquelles on est un peu moins fier. Voilà, où vous vous dites, là clairement, ça aurait pu être mieux. Là encore, on en a tous qui nous viennent à l'esprit. Et là, de la même manière, prenez le temps de vous poser et de façon tout à fait honnête et sincère, de lister les points pour lesquels
ce que vous avez entrepris n'a pas forcément été à la hauteur de vos attentes, n'a pas forcément été le succès que vous escomptiez. Et donc là, voilà, ça c'est aussi important. Et ça m'amène au 5e conseil, qui est, de mon point de vue, il est toujours extrêmement important de continuer à se former. Personnellement, c'est ce que j'essaye de faire, de toujours monter en compétences sur des sujets, de me maintenir à jour, etc. Et l'idée, c'est vraiment là, en partant de ce qui aurait pu mieux marcher éventuellement sur la dernière année, de pouvoir lister les sujets sur lesquels vous aimeriez monter en compétences, soit pour développer de nouvelles formes de levée de fonds, soit pour être plus efficace dans des formes de levée de fonds que vous utilisez déjà, mais sur lesquelles vous souhaitez gagner en efficacité. Voilà. Ces éléments-là vous permettront ensuite, bien sûr, ça coule de source, mais d'identifier, de chercher et d'identifier s'il y a des formations qui vous permettront de combler ce besoin de monter en compétences que vous avez. Et comme ça, à la rentrée ou pendant l'été, voilà, vous pourrez vous inscrire tranquillement à ces formations et puis comme ça les intégrer aussi dans votre emploi du temps de l'automne, ce qui est toujours plus facile quand on anticipe. Ça permet d'équilibrer avec sa charge de travail. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Cœur, pouce, étoile, vous le savez, n'hésitez pas à me donner votre avis de la manière que vous souhaitez. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. Je serai très heureuse aussi si vous partagez cette vidéo. Ça permettra de la faire connaître au plus grand nombre de personnes possible et j'en serai très heureuse. N'hésitez pas également à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez qu'on aborde des sujets particuliers. Cette vidéo est vraiment la vôtre, donc n'hésitez absolument pas à me donner les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie de cette petite capsule vidéo que j'ai appelée Voilà l'été. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.